Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à tous, au micro Vincent Berger. Bienvenue sur nos ondes pour cette nouvelle édition des Fiscales de KPMG qui font leur rentrée en ce vendredi 8 octobre 2021. À mes côtés aujourd'hui, Marie-Pierre Haut, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats. Nous allons parcourir ensemble pour les auditeurs de Radio KPMG le projet de loi de finances pour 2022, dévoilé le 22 septembre dernier. Bonjour Marie-Pierre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment situer ce projet de loi de finances par rapport à ceux des années précédentes ? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition dédiée au texte budgétaire de fin d'année. Pour répondre à votre question Vincent, les parlementaires examinent le dernier budget du quinquennat. Aussi, le texte comporte moins de mesures que d'ordinaire et ces mesures sont plus techniques. Ajoutons que nous avons eu avant l'été une loi de finances rectificative dont l'objectif était d'accompagner la sortie de crise sanitaire. Et à ce titre, elle comportait des mesures plus conjoncturelles, telles que l'aménagement temporaire du dispositif du carry back pour lequel les entreprises devaient opter avant le 30 septembre dernier. Qu'en est-il du calendrier de ce budget ? Le texte sera débattu en séance publique par les députés à compter de lundi le 11 octobre pour une adoption par l'Assemblée nationale le 16 novembre. Le Sénat l'examinera alors à son tour et à l'issue de cette première lecture, les mesures sur lesquelles un désaccord subsisterait seront soumises à une commission mixte paritaire dans l'objectif de mettre d'accord députés et sénateurs sur un texte définitif. En cas de désaccord persistant, le texte sera réexaminé par le parlementaire en deuxième lecture, mais en tout état de cause, le PLF 2022 devra être définitivement adopté au plus tard le 17 décembre prochain. Comme le prévoit d'ailleurs notre Constitution. On suivra donc, Marie-Pierre, avec attention l'évolution du texte lors de son examen par les parlementaires. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Vincent, il y a déjà du nouveau du côté de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui vient de se réunir en amont de la séance publique. Plusieurs mesures complémentaires seront proposées lors de cet examen. À ce stade, une tendance se dégage. La Commission des finances de l'Assemblée nationale s'est emparée de la question de la fiscalité des cryptoactifs. Et dans ce domaine, les attentes sont fortes et les débats seront donc intéressants à suivre. Penchons-nous maintenant sur le fond des mesures qui composent le texte initial du PLF pour 2022, en commençant par la fiscalité directe. La principale mesure concernant les grandes entreprises est celle de la mise en conformité du droit français avec le droit européen en permettant de calculer les retenues à la source sur une assiette nette et non plus brute. De quoi s'agit-il plus précisément, Marie-Pierre ? C'est la principale mesure du PLF pour les entreprises qui ont des flux transfrontaliers. Cette disposition, elle fait suite à plusieurs décisions du Conseil d'État rendues ces 2 dernières années qui ont jugé contraire au droit de l'Union le fait de prélever une retenue à la source sur un revenu brut et non un revenu net. En synthèse, le PLF pour 2022 prévoit 2 cas de figure, une déduction a priori pour certains revenus et une procédure générale de restitution a posteriori. Dans le premier scénario, la déduction des charges afférentes aux revenus serait permise dès la liquidation de la retenue à la source. Cela concernerait, à compter du 1er janvier 2022, les revenus dits non salariaux comme les redevances ou les services fournis ou utilisés en France. Ça prendrait la forme d'un abattement forfaitaire de 10% appliqué sur l'assiette brute. Mais attention au champ territorial de la mesure. Seuls sont visés les bénéficiaires établis dans un État membre de l'Union européenne ou certains États partis à l'accord sur l'espace économique européen. La restitution ne s'appliquerait donc pas aux bénéficiaires établis dans un État tiers à l'Union européenne. Et dans le second scénario ? Dans le second scénario, le dégrèvement aurait lieu après la liquidation de la retenue à la source qui, elle, resterait sur une base brute avec un mécanisme de restitution a posteriori. Seraient concernés par ce mécanisme à compter du 1er janvier 2022 les retenues à la source sur les dividendes, les retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques, mais aussi les revenus non salariaux lorsque l'abattement forfaitaire de 10% serait inférieur aux charges réelles. Quels seraient les bénéficiaires éligibles dans ce cas de restitution a posteriori ? Tous les contribuables établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans certains États partis à l'accord sur l'espace économique européen sont donc exclus ceux établis dans un État tiers à l'Union européenne, à l'exception notable de la retenue à la source sur les dividendes, et seulement celle-là, sous réserve que la détention ne permette pas de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société distributrice française. Y a-t-il d'autres conditions prévues afin de bénéficier de cette procédure de restitution a posteriori ? Oui, en effet, la restitution serait subordonnée à ce que, d'une part, les charges afférentes aux revenus soient déductibles si le bénéficiaire était établi en France, et d'autre part, que les règles d'imposition dans son état de résidence ne lui permettent pas d'y imputer la retenue à la source française. C'est donc une bonne nouvelle pour les entreprises, et cela marque la fin d'un contentieux de place qui a fait long feu.
Une partie de ce PLF pour 2022 est également consacrée à la transcription du plan en faveur des travailleurs indépendants, présenté en septembre dernier par l'exécutif. Que nous réserve le volet fiscal de ce plan ? De la sécurité, de la flexibilité et des économies pour les TPE, PME. Ce plan, il a vocation à sécuriser cette catégorie d'entrepreneurs et à les accompagner dans le contexte de la sortie de crise et au-delà de manière pérenne. Dans ce plan, on peut citer 2 mesures phares. L'allègement du coût de reprise d'une entreprise via la possibilité de déduction fiscale temporaire de l'amortissement du fonds commercial et la transmission d'entreprises qui serait facilitée grâce à l'augmentation des plafonds d'exonération des plus-values de cession. Revenons sur la première mesure, celle de la déduction fiscale temporaire de l'amortissement des fonds commerciaux des petites entreprises. Précisons à nos auditeurs que d'un point de vue comptable, seuls peuvent être amortis les actifs immobilisés dont la durée d'utilisation est limitée. Or, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d'utilisation non limitée, il ne peut être amorti que dans le cas où l'entreprise apporte la preuve contraire. Il est toutefois permis aux petites entreprises d'amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans, même si les durées d'utilisation de ces fonds ne seraient pas limitées dans le temps. Et d'un point de vue fiscal maintenant ? D'un point de vue fiscal, la jurisprudence admet l'amortissement fiscal du fonds commercial s'il est normalement prévisible lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Dans un avis récent du 8 septembre dernier, le Conseil d'État a estimé que le régime d'amortissement comptable du fonds commercial ouvert aux petites entreprises était incompatible avec la loi fiscale et de ce fait, l'amortissement fiscal a été rejeté. C'est une décision que le projet de loi de finances pour 2022 corrige temporairement. Exactement. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit à titre dérogatoire et de façon temporaire que soient déduits fiscalement les amortissements constatés en comptabilité des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Merci pour cette explication bienvenue. Venons-en maintenant à la seconde mesure phare de ce projet de loi de finances qui devrait intéresser de nombreux chefs d'entreprise. Marie-Pierre, quelle est-elle ? Avec l'objectif de faciliter la transmission d'entreprise, ce PLF aménage les mesures d'exonération des plus-values de cession d'entreprise ou de titres. Premier dispositif d'importance, il s'agit des cessions d'entreprises individuelles. Les plafonds d'exonération seraient rehaussés à 500 000 € pour une exonération totale, au lieu de 300 000 € aujourd'hui, et à 1 million d'euros versus 500 000 € pour une exonération partielle. Son champ serait étendu plus généralement aux cessions d'une activité mise en location-gérance. Le second dispositif aménagé, c'est celui de l'exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession d'une entreprise individuelle ou des parts d'une société de personnes dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant. Si le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, l'exonération resterait acquise si la cession intervient dans les 36 mois au lieu de 24 mois actuellement. Une disposition analogue serait prévue pour l'abattement temporaire de 500 000 € sur les gains de cession de titres de société soumis à l'IS par les dirigeants de PME prenant leur retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Par ailleurs, l'application de cet abattement forfaitaire de 500 000 € serait prorogée de 2 années jusqu'au 31 décembre 2024. Nous en avons terminé avec le volet fiscal du plan en faveur des travailleurs indépendants. Pour être complet, des mesures sont-elles prévues en matière de fiscalité indirecte ? Oui, Vincent. Et pour ne mentionner que les mesures les plus significatives, on citera les règles d'exigibilité de la TVA sur les acomptes pour les livraisons de biens qui seraient modifiées et les modalités d'option à la TVA pour les acteurs du secteur financier qui seraient assouplies. Et enfin, avant d'aborder les mesures qui intéressent les particuliers, rappelons que le PLF ne modifie pas la trajectoire de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés qui passera bien à 25% à compter du 1er janvier 2022. Merci beaucoup pour ce rappel. Abordons maintenant justement les mesures qui intéressent les particuliers. Le PLF comprend que quelques mesures techniques. En pratique, nous noterons principalement la sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne. Le projet de loi de finances ne comporte pas de surprise pour l'instant en matière de fiscalité internationale et pourtant l'actualité reste chargée. Marie-Pierre, en quelques mots, qu'en est-il ? Le projet BEPS 2.0, avec l'instauration d'un impôt minimum mondial, occupe nos gouvernants et nous devrions avoir un cadrage plus précis dans les prochaines semaines. Signalons également à nos auditeurs que le texte sur le CBCR public est en voie d'adoption formelle au sein des instances européennes et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point également dans nos prochaines émissions. Nous suivrons et partagerons avec nos auditeurs sur ces ondes les débats et amendements de ce projet de loi de finances. Merci beaucoup Marie-Pierre pour votre éclairage. Cette émission est maintenant terminée.
Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG ainsi que nos actualités sur la page KPMG Avocat du site kpmg.fr. À très bientôt. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.